Pendule conique. Une sphère métallique M de masse M égale 100 grammes est suspendue par un fil extensible de longueur L égale 1 mètre à une tige verticale qu'un moteur peut faire tourner autour de son axe O'. Le pendule tourne autour de son axe O', tel que le centre d'inertie G de la sphère a un mouvement circulaire uniforme dans le plan horizontal. On néglige le photon et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Calculer la tension T du fil et l'angle alpha entre le fil et l'axe O', sachant que la vitesse angulaire de la sphère, oméga égale 6 radians par seconde. 2. Montrer que ce mouvement n'est possible que si la vitesse angulaire de la sphère est supérieure à une valeur limite oméga L. 3. Trouver la relation entre la période T0 de mouvement et l'angle alpha. 1. La tension du fil et l'angle alpha. T est l'angle alpha entre la tige et le fil. Le schéma, le moteur fait tourner la tige et la tige fait tourner le pendule. Le pendule forme une sphère M fixée à l'extrémité d'un fil. La sphère a un mouvement circulaire uniforme de rayon petit r. Au cours du mouvement de la sphère, elle est soumise à son poids P et à la tension du fil. Et puisque le mouvement est circulaire, on a choisi le repère de freiner. Et ça, c'est la normale. Orienté souvent M vers le centre. Le repère de freiner, elle est constituée d'une origine qui est la position du mobile, M. Un vecteur unitaire, N, normal, a pour sens vers le centre du cercle. Et un vecteur tangentiel, perpendiculaire à N. Et a pour sens le sens de mouvement, tangent à la trajectoire. On a choisi aussi ici l'axe OZ orienté vers le haut pour faire la projection. Pour trouver la tension du fil T et l'angle alpha, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a deux forces, P et T est égal à G. Et on projette cette équation vectorielle suivant la normale, orientée souvent N, dans le repère de frein. Par projection, dans le repère de frein. Suivant la normale, on écrit Pn plus Tn est égal à N à N. La coordonnée Pn est obtenue par projection de vecteur force P sur la normale. On voit que le vecteur force P perpendiculaire à la normale. Sa projection, c'est 0 sur la normale. Plus Tn est obtenue par projection de vecteur force T, la tension du fil, sur la normale. Donc la projection, ici un angle droit dans cette longueur. Ici on a l'angle alpha, et c'est la même chose, l'angle alpha sont deux angles correspondants. Et on voit que la projection sur la normale, c'est le côté opposé de alpha. Le côté opposé est égal à l'hypoténuse qui est T fois sinus alpha. Et la projection de T se trouve dans la région positive suivant N, donc Tn est positif. Donc il est égal à T fois sinus alpha est égal à N fois AN. Et la composante normale de vecteur accélération AG dans le repère de frein, puisqu'on a un mouvement circulaire. AN, c'est V carré sur le rayon. Le rayon de la trajectoire petit r. La trajectoire est circulaire. Puisque le mouvement est circulaire, la vitesse linéaire est égale à R fois la vitesse angulaire de la sphère. Et je remplace ici V par cette expression. Donc je vais avoir T sinus alpha est égal à N V carré, c'est R carré, oméga carré sur R. Donc T sinus alpha est égal à N fois R fois oméga au carré. R
c'est le côté opposé ici de alpha. Le fil a pour longueur petit l. Donc, R, c'est L sinus alpha. Le rayon est le côté opposé de alpha. On a R est égal à L fois sinus alpha. Et je remplace ici. Donc, T sinus alpha est égal à L fois L sinus alpha fois oméga au carré. Je simplifie par sinus et j'obtiens la tension T qui est égale à L fois oméga au carré. Application numérique, T est égal à la masse 100 g en kg fois 10 au 3. La longueur du fil, 1 mètre. 1 mètre, 1. Et oméga 6 au carré. Donc on trouve T est égal à 3,6 newtons. On remarque ici que la tension du fil est proportionnelle au carré de la vitesse angulaire oméga. Plus la vitesse angulaire est grande, plus la tension de fil est importante. L'angle alpha. Pour trouver l'angle alpha, on fait la projection sur un axe OZ. Par projection sur OZ. L'axe orienté vers le haut. On écrit PZ plus TZ est égal à AZ. PZ est obtenu par projection de vecteur force P sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur, mais P et K en distance opposée. Donc c'est moins MJ, PZ est négatif, plus TZ est obtenu par projection de vecteur force T sur l'axe OZ. Ici, un angle droit. La projection donne cette longueur. Cette longueur. Ici, on a l'angle alpha, alterne, interne. Donc, la projection sur l'axe OZ, c'est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est T fois cosinus alpha. Et l'extrémité, la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc, TZ est positif. Donc, c'est T cosinus alpha est égal à M fois AZ. Le centre bien G de la sphère se déplace dans un plan horizontal, en mouvement circulaire uniforme. Donc G, le centre bien G, ne se déplace pas sur l'axe OZ. Donc pas de vitesse sur l'axe OZ. Donc pas d'accélération sur l'axe OZ. Donc AZ est égal à 0. On a un mouvement plan horizontal. Donc T cosinus alpha est égal à G. On cherche alpha, donc cosinus alpha est égal à M fois G sur T. Voilà. Application numérique. Donc la masse, c'est 100 grammes en kilogramme fois 10 moins 3, G 9,8. Sur la tension T, on a trouvé 3,6. Cosinus alpha est égal à 0,27. Donc alpha est égal à cosinus moins 1 de 0,27 est égal à 74 degrés. De montrer que ce mouvement n'est possible que si la vitesse angulaire oméga est supérieure à une valeur bien déterminée. De la valeur de oméga n. On a les relations. On a montré que T est égal à M fois N fois oméga au carré. Et on a montré que cosinus alpha est égal à M fois G sur T. Et je remplace T par son expression. Donc cosinus alpha est égal à M fois G sur M fois N fois oméga au carré. Je simplifie par M. Donc cosinus alpha est égal à G sur N fois oméga au carré. On sait que la valeur maximale de cosinus alpha, c'est 1. On sait que cosinus alpha est inférieur ou égal à 1. La valeur maximale de cosinus alpha, c'est 1. Donc on a G sur L fois oméga au carré inférieur ou égal à 1.
Donc, oméga au carré est supérieur ou égal à G sur L. Donc, oméga est supérieur ou égal à la racine de G sur L. C'est-à-dire que oméga est supérieur ou égal à une valeur minimale, à une valeur limite, oméga L, avec oméga L est égal à la racine de G sur L. Application numérique, oméga L est égal à la racine G 9,8 et L 1 mètre. Donc, la valeur limite de la vitesse angulaire, oméga L, 3,13 radians par seconde. Donc, ce mouvement de la sphère circulaire uniforme dans un plan horizontal n'est possible que si la vitesse angulaire de la sphère est supérieure ou égale à 3,13 radians par seconde. Si sa vitesse angulaire est inférieure à cette valeur, 3,13 radians par seconde, le pendule ne s'écarte pas de la tige, reste au voisinage de la tige. Cette relation traduit le fait que lorsque la vitesse angulaire du pendule augmente, cosinus alpha diminue. Et lorsque cosinus alpha diminue, alpha augmente. Donc, l'angle alpha augmente lorsque la vitesse angulaire augmente. 3. La relation entre la période T0 du mouvement et l'angle alpha. La relation entre la période T0 et l'angle alpha. On a la relation, la période du mouvement T0 est égale à 2π sur oméga, car le mouvement est circulaire uniforme. Et j'ai la relation, aussi cosinus alpha, est égal à G sur L fois oméga au carré. Et je tire oméga à partir de cette relation et je remplace ici. Cosinus alpha est égal à G sur L oméga au carré. Donc, on a oméga est égal à la racine de G sur L cosinus alpha. Et je remplace ici. Donc, la période de mouvement T0 est égale à 2π sur la racine de G sur L cosinus alpha. Donc, T0 est égal à 2π fois la racine de L cosinus alpha sur G. On trouve presque une seconde. T est égal à une seconde.